Les amis, aujourd'hui c'est vendredi, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine. Moi je viens comme ça de rentrer du boulot, j'ai un peu défait le bouton là parce que ça me serrait un peu, j'espère que ça ne dérange personne. Donc comme je disais, je viens juste de rentrer, avant de me changer complètement, j'ai pensé très vite faire une vidéo. Parce que quand on m'a fait une remarque par rapport à toutes les vidéos que j'ai faites cette semaine, je me rends compte que toute cette semaine on a parlé de l'amour. Je vous préviens déjà que la semaine prochaine on parlera d'un autre thème. Mais aujourd'hui c'est vendredi, généralement c'est journée de l'amour. Alors je profite aussi pour préciser encore ce que toutes les vidéos que j'ai fait cette semaine pour apporter une petite précision. Il y a quelqu'un qui m'a interpellé sur le fait qu'il ne comprend pas comment est-ce que je peux dire qu'une séparation peut être une chance pour un couple. Donc le fait de se séparer peut être quelque chose de plutôt positif pour un couple. Alors je profite alors aujourd'hui comme c'est vendredi pour essayer d'apporter vraiment une précision à toutes les vidéos que j'ai fait concernant l'amour durant cette semaine. Donc, je vais essayer d'expliquer pourquoi je pense qu'une séparation peut davantage être une chance pour un couple. Donc, si toi aussi, ça t'intéresse, le thème, donc reste connecté, abonne-toi à la chaîne, like et partage. Dans la vie, il existe des choses qui sont inéluctables. Et quelque chose qui est inéluctable, c'est quelque chose qui doit arriver. Et essayer d'empêcher quelque chose qui doit arriver de se produire, c'est se créer davantage de problèmes. Donc il y a des choses dans la vie qui doivent y arriver, qui doivent se passer. Et ça ne sert à rien d'empêcher à ces choses de se passer. Par exemple, là il a un peu de neiger. Ça ne sert à rien d'empêcher à ce que la neige aujourd'hui arrive parce qu'il était déjà prévu qu'il devait neiger. Donc c'est aussi comme ça dans la vie, dans notre vie au quotidien. Il y a des choses qui doivent arriver, que ça ne sert à rien d'essayer d'empêcher à ces choses d'arriver. On y va. Deux personnes vont se rencontrer, ils vont s'apprécier et ils vont décider de faire durer le plus maximum possible ce sentiment qu'ils ont. Et peut-être même ils vont décider de s'installer ensemble. Alors, au début donc, ça se passe très bien. Comme je dis, les gens ils passent du temps ensemble et ils s'aiment bien et tout. Ils se projettent déjà dans un futur, dans un avenir commun. Après, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, généralement, ça dure peut-être 3 mois. Après, donc, qu'est-ce qui se passe? On commence à découvrir un certain nombre de désagréments. Les désagréments, ça devient par exemple les défauts de l'un et les défauts de l'autre. Avec le temps, on ne commence plus seulement à voir seulement ces défauts-là. C'est-à-dire que ça commence un défaut, 2, 3, 4, mais avec le temps, on ne voit plus que ces défauts-là. Ce n'est que ça qu'on commence à voir et ça crée un certain désagrément. Et le désagrément donc amène à ce que les gens se séparent parce que l'autre ne fait que vivre ces défauts-là et ça crée une certaine frustration et après les gens vont se séparer. Qu'est-ce qui arrive après la séparation? Parfois après la séparation, on éprouve du dégoût pour la personne à qui on a quitté. Mais la personne qu'on a quittée, on éprouve du dégoût. On ne veut même plus entendre parler de cette personne. Ce qui suit, c'est que généralement, on va bloquer la personne sur WhatsApp, on va bloquer la personne sur Facebook, peut-être même on va effacer complètement le numéro de téléphone de la personne. On ne veut même plus que cette personne-là existe dans notre tête. On ne veut même plus avoir quelque chose à faire avec cette personne. Mais le truc, c'est que c'est impossible de pouvoir faire ce que la personne n'existe plus parce qu'on essaie de tuer la personne en quelque sorte, virtuellement parlant. Mais la réalité, c'est que c'est impossible. Pourquoi? Parce que la personne continue de vivre. La personne continue de vivre de façon physique et de façon surtout mentale. Qu'est-ce que je veux par là dire que la personne continue de vivre de façon mentale? Estimons que vous avez eu un couple qui a duré 4 ans. Vous êtes en couple avec quelqu'un qui est depuis peut-être 2017 jusqu'à 2020 et vous êtes séparés maintenant en 2021. Vous ne pouvez pas effacer ces années de 2017 à 2020 que vous avez passé avec cette personne. Donc ça veut dire que quoi? Il y a toujours des souvenirs qui resteront, que ce soit dans votre tête, vous pouvez les enlever. Il existe des photos, vous pouvez les effacer. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois que vous allez penser à ces années antérieures, il y aura toujours des trucs de cette personne qui font partie de votre vie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas éliminer cette personne dans votre conscience. Vous pouvez mettre fin à une relation et tout. Mais quoi qu'il en soit, le lien qui s'est créé avec cette personne, vous ne pouvez pas le couper. Ça a déjà été comme ça. Ces années passées, là, cette personne-là fait partie intégrante de votre vie. Et ce conflit que vous essayez de faire, de vouloir éliminer cette personne de façon virtuelle, ça ne sert à rien parce que cette personne existe et restera partie intégrante de votre vie durant ces années que vous avez passées ensemble. Et surtout que ouvrir son cœur à quelqu'un, ouvrir sa vie à quelqu'un, ça permet à ce que cette personne ait de l'influence sur nous. Vous savez que cette personne-là, quelque part aussi, aura apporté de l'influence sur vous. Ça veut dire que le développement que vous aurez eu durant ces années-là, cette personne sera participée de près ou de loin à ce développement dans votre vie, durant ces années que vous étiez ensemble. Il arrive une autre étape, après la séparation, c'est que vous créez ce conflit-là. Pour ce que j'ai dit au départ, il existe des choses inéluctables dans cette vie. Ça ne sert à rien d'empêcher à ce qui doit arriver d'arriver. Alors un jour, vous finissez par comprendre ça.
que bon voilà, vous vivez en conflit, vous essayez de tuer quelqu'un virtuellement et pour cela vous avez des méthodes que vous employez, vous pouvez vous mettre dans une nouvelle relation, vous pouvez faire quoi qu'il en soit pour oublier cette personne et ça crée un conflit en vous-même jusqu'au jour où vous comprenez que ce conflit-là ne sert à rien parce que l'être humain ne peut pas vivre en conflit de façon consciente pendant longtemps. Plus le conflit est destructeur, l'être humain ne peut pas se faire de façon volontaire lui-même du mal. Un jour arrive l'étape où on ne pas accorder le pardon. Le pardon ne veut pas dire que vous allez aller voir la personne et lui dire que je te pardonne. Non, le pardon d'abord c'est le pardon avec vous-même. C'est-à-dire d'accepter que la séparation était inéluctable. Comme j'ai dit au départ, il y a des choses dans la vie qui doivent arriver, que ça ne sert à rien d'empêcher que ces choses arrivent. Vous allez accepter qu'il fallait effectivement qu'il y ait séparation parce qu'il y a eu un certain nombre de désagréments, il y a un certain nombre de frustrations qui ont amené à ce qu'on se sépare à la fin. Vous finissez par accepter ça. Et accepter ça, vous finissez par pardonner. Pardonnez d'abord à vous-même. Pardonnez d'abord et acceptez surtout cette étape de la séparation. Une fois que vous avez fait ce travail-là, il arrive maintenant la dernière étape. La dernière étape, c'est se dire que accepter la séparation veut dire que vous finissez par comprendre pourquoi l'autre vous a quitté. Parce que c'est d'abord ça, il faut comprendre d'abord l'autre, pourquoi l'autre vous a quitté. Quand vous comprenez, parce que vous avez d'abord accepté la séparation, vous acceptez d'abord la séparation. Après, vous finissez par, après la prochaine étape, c'est de comprendre pourquoi l'autre effectivement vous a quitté. Une fois que vous avez compris pourquoi l'autre vous a quitté, c'est maintenant ça, après, vous tirez la leçon. Vous tirez la leçon de cette relation. Vous tirez la leçon pourquoi la relation est finie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qu'on appelle le développement personnel. Dès que vous avez fait ces trois étapes-là, vous acceptez la séparation, vous comprenez pourquoi la personne vous a quitté et vous tirez la leçon vous tirez une leçon de la séparation. Dès que vous avez fait ces trois étapes-là, vous êtes prêt à vous réconcilier. Une fois que vous avez fini ça, maintenant, s'il s'avère, parce que ce n'est pas automatique que vous allez vous réconcilier, s'il s'avère que la personne qui vous a quitté, peu importe le temps que ça va vous prendre, ce n'est pas une histoire de 2 semaines, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an de tirer cette leçon-là en fonction des personnes, mais quoi qu'il en soit, ça prend un certain nombre de temps. Après que vous avez fini avec toutes ces 3 étapes que j'ai citées là, s'il s'avère que la personne qui vous a quitté est encore libre, pas que la personne est déjà dans une nouvelle relation où elle est, parce que bon voilà, si elle a rencontré quelqu'un ou bien s'il a rencontré quelqu'un avec qui ils font des enfants, ils construisent une maison, tant mieux pour vous. Vous utilisez ce développement personnel pour votre futur. Mais s'il arrive qu'après avoir fait ce travail, la personne avec qui vous vous êtes séparé est encore prenable, est encore libre, vous pouvez encore essayer de vous réconcilier avec cette personne. Et croyez-moi, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, quand votre partenaire sait que vous le comprenez, comprendre quelqu'un veut dire accepter la personne comme il est. J'ai dit ça dans une vidéo précédente. Quand dans un couple, votre partenaire sait que vous l'acceptez tel qu'il est. Il n'a pas besoin de jouer un rôle avec vous. Accepter quelqu'un tel qu'il est, c'est comprendre la personne. Et dès que la personne saura que vous avez compris pourquoi il a mis fin à la relation, c'est déjà un premier pas vers la réconciliation. Et si jamais il y a réconciliation, croyez-moi, vous êtes mieux préparé pour avoir une relation meilleure. Peu importe si pendant le temps que vous avez fait les trois étapes que j'ai citées, votre ex a eu une autre relation, une énième relation avec quelqu'un avec qui ils ont eu des relations intimes, c'est pas grave. Une relation ne se limite pas seulement à la partie intime. La partie intime, c'est juste bon, c'est important, mais une fois que vous avez fait ce développement personnel, vous êtes prêt à avoir une meilleure relation. Donc c'est pourquoi j'ai dit dans une vidéo précédente que une séparation pouvait être quelque chose de meilleur pour une future relation. J'espère que j'ai mieux expliqué la théorie maintenant. Si vous êtes convaincu, vous likez la vidéo, vous pouvez la partager à d'autres personnes qui sont en train de vivre cette étape-là et ça pourra les aider. Parce qu'après une relation, après une rupture ou bien après un désagrément dans la vie d'un être humain, d'autres gens vont se suicider parce qu'ils ne peuvent pas, c'est pas forcément lié à l'amour, mais je veux dire après un désagrément dans la vie, les gens peuvent se suicider, d'autres gens peuvent se mettre à la drogue et à l'alcool pour ne pas subir la douleur. D'autres personnes vont essayer de se remettre plus vite en couple pour éviter aussi encore d'avoir la douleur et passer à autre chose, bien que ce n'est toujours pas vraiment la solution. Ou alors tout simplement se regarder dans la glace et essayer de faire les 3 étapes que j'ai dit. Accepter la rupture, comprendre la personne qui est partie, pourquoi la personne vous a quitté et faire un développement personnel de votre père et faire un développement personnel. Après ça maintenant, vous êtes prêt à une réconciliation. Donc c'était ça la vidéo. Si vous pensez que c'est bien, vous likez, vous partagez et ainsi de suite, vous abonnez à la chaîne et vous me laissez un commentaire. Je souhaite déjà un bon week-end à tout le monde. Le week-end, n'oubliez pas, dimanche, je viens avec un podcast. Le podcast sera très chaud, un sujet très sensible. Je vais parler des femmes au foyer, des mères au foyer. Donc je vous promets que ce sera de très haut niveau. On se retrouve dimanche pour sur ce, passer un très bon week-end. Je profite aussi pour avoir maintenant mon week-end échangé. Donc sur ce, c'était Yann Moxon, votre youtubeur.